Parlons de buts concédés. Le CF Montréal vient de moins de 24 heures, moins de 12 heures, le CF Montréal vient de perdre 1-0 face à Santos Laguna au Estadio Corona pour le match aller, 16e de finale, de Ligue des champions CONCACAF. 1-0, un but marqué, autour de la 80e minute, 80 quasiment presque à la 90e minute. Donc je voulais un peu parler de à la 88e, pardon, d'Alberto Osero. Donc je voulais parler un peu de quelque chose qui mérite, que j'essaie de prouver que c'est pas nécessairement vrai, mais c'est pas nécessairement faux. Et ce qui mérite, c'est que c'est le concept que Montréal est une de ces équipes dans le monde, dans l'univers, dans le metaverse, dans le multiverse, qui se prend des buts en fin de match. Et j'aimerais démystifier ce mythe. Je sais même pas si cette expression est légale d'être utilisée, mais je voulais parler de ça. Parce qu'on a eu ces débats au Canal C'est le Show, je vois ça sur Twitter, sur Facebook, partout, que Montréal concède des buts à la 90 minutes, qu'ils auraient pu gagner la Coupe MLS, qu'ils auraient pu gagner la Coupe du monde des clubs, etc., etc. Alors que c'est pas nécessairement vrai, parce que, qu'est-ce qui est pas vrai? Ce qui est pas vrai, c'est que Montréal est quasiment la seule équipe qui concède des buts en fin de match. On sait que c'est pas vrai, on l'a prouvé durant l'émission, on a sur les différents articles qu'on a écrits sur canfootballclub.com, donc je trouve ça, cette prémisse assez fausse. Donc, je voulais un peu partager ça avec vous sur cette vidéo YouTube. Donc, si vous êtes là, likez la vidéo, abonnez-vous sur YouTube du Can Football Club et surtout, abonnez-vous au Patreon pour nous aider pour faire du contenu comme on fait patreon.com/Can Football Club. Maintenant, je respire. Ok. Donc, grâce au site web soccerstats.com, j'ai pu trouver le timing, le timing des buts concédés et marqués en MLS pour commencer avec ça. On y va, en mode PowerPoint. En MLS, ça c'est les stats de l'année dernière, 2021, la saison de 2021. Sur tous les buts marqués, 20% des buts, donc c'est pas une majorité, mais le 20% des buts, le pourcentage le plus haut, sont marqués entre la 76e et 90e. Je répète, 20% des buts en Major League Soccer sont marqués entre la 76e et 90e. Donc, un pourcentage, le plus haut pourcentage de buts concédés, de buts marqués ou concédés, de buts marqués durant un match MLS l'an dernier était de 20%. Donc déjà, il y a une tendance en MLS qui dit les clubs marquent ou se prennent des buts dans les 15 dernières minutes du match. Évidemment, quand on voit la stat ici, le de 76 à 90 aussi inclut le temps additionnel. Donc on se dit, il y a une tendance. Ouais, mais c'est fait de la MLS, Ligue de retraités, Carlos Vela, il est trop fort, Zlatan, papa. Ok, boum. Cette année, en ce moment, ça c'est stats au moment où on se parle. Moi, de toute façon, quand je vois les stats des buts, peut-être pas. Je vais pas changer la vidéo, c'est pas grave. Assumer que c'est l'an dernier ou cette année, mais voir le nombre de buts, je trouve que c'est assez énorme. Disons que c'est durant l'an dernier. Les ligues majeures, la Premier League, 22% des buts sont marqués durant les 15 dernières minutes. Serie A, 22%. La Liga, 25%. La Liga, 23%. La Bundesliga, elle est à 21%. La Ligue portugaise, 24. Donc, quasiment le quart des buts parmi ces 6 ligues majeures, si vous voulez, sont marqués dans les 15 dernières minutes. La MLS n'est pas une exception. Le SAF Montréal n'est pas une exception. On rentre dans le détail. La saison dernière, on voit les buts concédés et les buts marqués par tranche de 15 minutes. Donc, si vous regardez Atlanta United à la 76e et entre la 76 et 90, 11 et 12, ça veut dire 11 buts marqués, 12 buts encaissés durant cette période-là. Si c'est rouge, c'est-à-dire qu'ils ont concédé plus qu'ils ont marqué. Atlanta faisait partie de cette équipe qui a perdu beaucoup de points en fin de match. D'où le mythe que Montréal, c'est la seule équipe, c'est faux. Donc, Montréal fait partie des équipes qui concèdent plus qu'ils marquent durant la dernière tranche de 15 minutes du match. Donc, si vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 équipes qui concèdent plus qu'ils marquent durant les 15 dernières minutes.
Maintenant, le contexte, est-ce ils peuvent gagner tous ces matchs quand même. Tu peux concéder plus de la 15 dernière minute, mais tu mènes 3-0, tu gagnes 3-1, ça marche quand même. C'est pas pour dire par rapport à la victoire, à la défaite, c'est aussi pour dire par rapport au mythe et au concept que les buts concédés, c'est Montréal, c'est magique, c'est CONCACAF, c'est le complot MLS. Donc Garber, il fait tout pour que Montréal se prenne des buts. C'est pas ça. Parce que quelles que soient les défenses qu'ils ont eues de Nesta à Camacho et Corbeau, c'est une tendance qui est assez normale dans le foot. Les buts qui sont marqués, une partie assez importante une partie assez importante des buts marqués sont à la fin, les 15 dernières minutes. Donc, si on voit les bonnes équipes, Nashville, ils en marquent 14, ils en concèdent 6. C'est une équipe défensivement qui est bonne. Columbus Crew, c'est kiff-kiff. Rapids, oui, ils ont fini premier, 9 et 5. Mais tout ça, c'est pour vous donner une idée, par exemple. Les buts concédés. Si on fait une tranche pas tranche de 10 minutes, par tranche de 10 minutes, il y a un peu moins d'équipes qui sont dans le rouge, donc il y a un peu moins d'équipes qui concèdent plus qu'ils ne marquent, mais on voit que Montréal n'est pas la seule. Donc je suis en tranche de 10 minutes, là, je ne peux pas aller plus petit que ça. 10 minutes plus le temps additionnel. Donc on voit que Montréal a marqué 5 buts durant les 10 dernières minutes du match plus le temps additionnel et a dû en casser 9. Si on voit les stats de chaque match, on peut se dire oui, c'est que ce cas but de différence fait que Montréal a raté les séries. Si vous voulez, je ne suis pas là pour faire la stat des matchs, match par match. Si vous voulez que j'en fasse plus, patreon.com /club, ça me fera un plaisir. Donc ça peut vous parler de ça, que cette tendance-là, oui, c'est par rapport aux joueurs, par rapport à la qualité, par rapport au contexte, mais si on voit les données empiriques, entre guillemets, pour avoir une sorte de tendance un peu générale et générique, 20 à 25%, donc le quart des buts marqués Premier League, Liga, Bundesliga, Liga Primera, la Liga, sont marqués durant les 15 minutes du match. En MLS, comme je vous avais montré, on est à 20%. Durant les 15 minutes, à 20%. Donc, c'est la tendance se maintient. Montréal n'est pas une exception. Il n'y a pas de complot. Si je peux trouver des stats où ça me donne les 5 dernières minutes, je le prendrai. Mais comme je vous dis, c'est un mythe de dire que Montréal perd ton temps comme ça. Parce que beaucoup d'autres clubs et beaucoup d'autres ligues voient sa tendance que tu te prends des buts. Un pourcentage, ton plus grand pourcentage de buts encaissés ou marqués arrive, marqué, encaissé, ça dépend qui tu es. La plus grande, le plus grand pourcentage de buts marqués, concédés arrive dans les 15 dernières minutes d'un match, peut-être même 10 si on trouve sa stat, mais je ne l'ai pas pour les autres ligues, à part la MLS. Donc voilà, c'était mon petit rant sur YouTube. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous sur Patreon, /Canal Football Club. Je respire.